Donc ici c'est mon écran avec le Mirage 2000. D'accord, le jeu est démarré sur l'écran de gauche. Et là, je suis sur l'écran de droite, donc sur lequel j'ai mis OBS Studio. Donc ici, je peux télécharger, enfin, je peux faire mon montage vidéo. Donc là, c'est mon OTAS, poignée droite, manche. Et ici, bah, vous voyez mon écran avec DCS, le clavier, la souris avec la mimine. Voilà. Et puis ici, c'est côté droit, côté gauche de mon OTAS, poignée de caisse. Voilà. Donc, vous voyez que ici, en fait, on voit la vue de la caméra, puisqu'en fait, j'ai sélectionné la source. Vous voyez, on voit pas très bien avec la... Ici, j'ai sélectionné la source périphérique de capture vidéo. Donc, il s'agit de la webcam. Ensuite, je vais faire, si je fais capture d'écran, donc je vais sélectionner une autre source et capture d'écran, du coup, ça va couper la webcam. Donc, c'est là où je vais laisser YouTube diffuser les images. Donc, je fais ça. Et quand tu fais du radada, le 710 il tape pas, on est d'accord? Faut être en dessous de 70 pieds. En dessous de 300 pieds? 70. Eh! Ah oui. Tac. Oui, Voilà. monsieur. Donc là, je suis revenu. En fait, j'ai effacé la caméra parce que ça me saoulait. Et là, je la coupe. Voilà, comme ça, j'ai coupé ma webcam. Et je reviens sur, On tire combien des putains de missiles? sur la vidéo qui regarde l'avion. Voilà. Donc, du coup, je suis bien dans le Mirage 2000. Et vous voyez, je suis en ligne. Hein. Ici, j'ai le. On peut voir Ah! les conversations sur la gauche. Hein. Là, je peux écrire, par exemple. Hein, toc. Putain, en plus il en tire à la pelle, ton esquivin il y en a un deuxième à... Donc on envoie les Ah, j'aime pas les conversations 710. par le biais de TS, puisqu'en fait je joue en ligne avec une connexion avec un groupe de personnes qui veulent également. C'est pas le pire. Hein. Alors ma souris permet de faire Ben, le déjà eux zoom. je les aime pas, voilà. Voilà. Parce qu'un SA10, L'avion n'est avec pas un coup de démarré, chat, si hein, tu comme on détruis le voit. radar de track, il est inactif. Toc. Alors on peut voir Sauf ici s'il est à proximité d'un autre SA10 qui que peut prendre le relais, l'avion mais a été c'est pas le cas sur branché. nos serveurs. D'accord. Vous pouvez observer également que quand il y a de la lumière Mais dans le cockpit, non, c'est le pire, c'est le SA11. je Tu peux peux t'en augmenter approcher plus facilement, la lumière mais dans le s'il est cockpit. pas Enfin, rasé ici complet, il est j'ai toujours actif. certainement de la lumière extérieure. Ils sont tous Là, il fait indépendants, les anciens. suffisamment jour donc, pour éclairer l'intérieur du cockpit. Ce n'est pas la lumière artificielle ou la lumière de l'avion. Ouais, c'est pas le cas sur notre serveur pour l'instant. Voilà. Donc après, C'est mettre un je deuxième vais démarrer radar histoire l'avion. de Pour tromper démarrer l'ennemi. l'avion, tac, Mhm. Ça, Ouais, c'est vous déjà le vu dans voyez des j'allais te le missions. immédiatement. dire. J'ai branché juste les batteries. Voilà. Bon, après, tu mets un SA10, 4 Comme on SA15, est et puis sur un ça y est, c'est serveur, fini. on C'est de va la merde. faire, on va Là, faire faut ça. automatiquement être deux. Étant donné qu'on est sur un serveur, il va falloir respecter une procédure de démarrage. Et donc là, il va s'agir d'aller chercher la Et fréquence encore. de la base. Alors quand on ne sait pas où on se trouve, on fait F10, on fait la petite flèche du haut ici, tac, et l'avion est du coup en blanc. Donc voilà, l'avion est ici. Et on se trouve sur QTZ. Donc la fréquence de QTZ, on peut la trouver ici, ATC, c'est 134. Donc je reviens dans l'avion et ici je vais taper Et encore là, ça va, tu sais où il est, tu le vois. et seulement Oui, 2-0. j'ai pas de la recherche Je à faire au valide. préalable, c'est vrai. Je vais faire la C'est vrai, touche c'est vrai. étoile qui se trouve à côté de la touche entrée. Je vais chercher l'ATC, la QTZ et je vais demander la mise en route. Voilà. Donne l'autorisation de mettre en route. Ça s'affiche en français. Donc là, il met OK. Oh, ça Donc m'énerve. on passe cette étape-là parce qu'il y a des choses à faire. Tac. Je reviens un petit peu en arrière et comme je n'ai pas envie de me faire une procédure de démarrage manuelle, je vais la faire automatique, c'est-à-dire en mode triche. Ouais, c'est qui ici? Avant ça, vous voyez que le Mirage 2000, il a des pannes. Voilà, deux voyants, panne. Alors vous pouvez cliquer dessus.
c'est une sécurité, il est très sensible Coucou monsieur le Mirage. au niveau de ça, donc on clique souvent là-dessus. Ou alors vous pouvez mapper une touche pour C'est qui c'est chip? C'est D'où chipset en c'est Mirage? affirmatif. Je suis au sol. Hein. Attends, il se fait un peu vieux le temps qu'il t'entende, qu'il allume son sonotone. Continue Fab, je suis en train de faire une vidéo que je vais mettre sur YouTube. Ouais, donc ça il doit tourne plus bien. avoir de pile. Alors, voyez l'ambiance, hein, faut que ce soit sympa. Voilà. Après, Par contre, ils ont des cales, c'est ils ont des échappe, cales vous roues pouvez sous les modifier pieds, les sur commandes. les. Là ici je fais modifier les commandes. Et si je veux rentrer une touche, Ils ont- eh ben, Putain. je le fais ici. Par exemple, je fais, je sais pas moi, qu'est-ce que je peux faire tiens, bah, je vais ici, vous voyez, air brake on. Non, je vais faire B pour air brake toggle. Donc ça c'est le. Et toi, du coup, pour les séquences, tu prends quel missile? Enfin, tu prends quoi comme. Cette touche B. Prends des Bah là, missiles c'est ou de des la bombes déjà? GM88. Le, Ben, étant donné que c'est un seul, c'est une petit seule unité. instant, j'en ai marre là des Le ententes. mieux, c'est à la GM88. Je vais couper le son. Microphone Mais ils se muted. déplacent et puis je crois qu'ils peuvent les Microphone intercepter. activated. Sound muted. Ça y est, on les entend plus. Du coup, je reviens sur ma vidéo. Alors, la touche B, c'est l'aérofrein. D'accord. Donc, j'ai mappé la touche B sur mon OTAS, sur les manches. Et, regardez bien, je me mets là, sur une autre touche, et j'appuie. Vous voyez, ça confirme que ça, c'est bien rentré, ça a bien été mappé. Alors, si je voulais le modifier, je cliquerai dessus, je ferai effacer. Voilà, je clique dessus, je fais ajouter. Voilà, j'appuie sur la touche que je veux mapper et je fais OK. Et là, la touche réapparaît. Donc vous voyez, c'est aussi simple que ça de mapper une touche sur un OTAS. On peut également faire la même chose pour la touche B. Je sélectionne dans la colonne keyboard. Voilà, la touche B, je l'efface. Toc, je fais ajouter. J'appuie sur B. Et voilà, ma touche B est revenue. Il ne faut pas oublier de valider et de vérifier qu'on a bien été dans l'avion. Parce qu'il arrive des fois qu'on ne fasse pas attention à ça. Ça concerne bien le Mirage 2000. Et on fait OK. Voilà. Donc ici, j'ai mappé une touche pour cette histoire de panne. Donc, tac, vous voyez. Voilà, je ne vous dis pas quelle touche, ça regarde. Mais j'ai mappé une touche sur mon clavier de façon à valider ce type d'erreur qui revient assez souvent. Alors bon, ça peut être le vent, ça peut être une secousse, ça peut être un avion qui passe à côté, ça peut être une étape dans l'avion, on ne sait pas trop en fait, mais c'est quand même utile parce que c'est quand même utile de mapper cette touche pour valider en fait, pour reset en fait cette erreur qui revient assez souvent. Notre avion n'est pas démarré, hein. On a juste demandé par la radio l'autorisation de mise en route et pour cela il fallait mettre l'avion sur batterie et également ce que l'on peut faire, c'est aller mettre un petit peu de lumière dans le cockpit. Donc c'est ce que l'on peut faire ici. Si on va le voir, un coup, puisqu'en fait, la lumière est déjà bien, enfin le cockpit est déjà bien éclairé. Du coup, bah, ouais, on ne le verra pas. Ah, vous voyez, ici là, ça a changé un petit peu au niveau de ça. Voilà. Donc, voilà. Alors après. Je ne montre pas l'étape de démarrage et l'INS et tout ça. Tout ça, ça se fait avec un mode triche qui est la touche Windows plus la touche Home. Alors, toc, c'est parti. Vous voyez, batterie switch on. Donc, oh, il a mis la lumière dans le cockpit. Donc, vous voyez, tout à l'heure, ça n'y était pas en fait. INS 7 machin, le start alignement. Hop là, vous voyez, il y a 100 qui s'est affiché ici. ALN, ça veut dire alignement en cours. Voilà, donc il y a plein de choses qui se déroulent. Parking brake, il est là, il a été levé. Je pourrais le baisser. Le parking brake, je peux faire ça. Tac, vous voyez, je peux faire ça. Tac, tac. Voilà, je peux toucher mon parking brake. Là encore, c'est une touche que j'ai mappée au niveau du clavier. Voilà, donc ça suit son cours. Hein, l'avion va démarrer. On a toujours l'alignement qui est à 100. Et voilà, vous voyez, le compte à rebours vient de commencer, l'alignement se fait. Donc là, il va aller chercher la position géographique de l'avion
sur la base et dans le monde, de façon à pouvoir se repérer par la suite dans l'espace. Voilà, donc là on a des indications, indication du déroulement, quant au déroulement du démarrage de l'avion. Voilà. Et donc je peux me filmer grâce au logiciel OBS Studio. D'accord. Donc c'est assez facile, hein. D'abord il est en français, il est gratuit. Vous avez deux écrans, donc vous pouvez passer d'un écran à l'autre. Vous voulez filmer deux actions différentes sur chacun des écrans, vous pouvez le faire également. Il suffit de basculer de la source à l'autre. Ben, c'est très facile. Autre chose, non. Autre chose, quand on est... voilà, le radar vient de s'allumer. Quand on est en multijoueur, c'est que l'on dispose, par exemple, de différents outils. Toc. Alors, vous voyez ici, j'ai une panne encore. Toc. Je viens de la valider, ça passe. Disable parking brake before taxi. Donc ça veut dire que mon avion est prêt à rouler. Ici, j'ai un petit curseur que je peux balader. Là, en fait, moi, je le mets sur l'autre côté. On pourrait très bien le laisser ici, mais au niveau de la visibilité, oui, ça peut gêner. Ça peut gêner. Donc, quand on est dans l'avion, ça peut gêner. Donc, du coup, moi, j'aime bien l'avoir là. J'aime bien le mettre sur l'autre écran. Vous pouvez très bien le mettre, collé ici, par exemple. Et tac, voilà, je bouge. Et oui, il va toujours être dans votre champ de vision, et alors que c'est la radio. Donc, à la rigueur, si on pouvait le coller et qu'il bouge plus, je dis ça aux éditeurs, mais si à la rigueur on pouvait le foutre là, et puis qu'il bouge plus, hein, c'est-à-dire que si je fais ça, il bouge là, ce serait bien qu'on puisse le mettre sur les genoux par exemple. Ça, je dis ça pour les gens qui font les mods, là, tout ça, là. Ça, ce serait quand même pas mal qu'on puisse faire apparaître ou non apparaître ces fréquences radio. Voilà. C'est joli, c'est dans la teinte de l'avion, ça fait réaliste. Mais par contre, on ne sait pas quoi en faire en fait au niveau de l'écran. Donc, à moins que ça existe, hein, je sais pas, mais si on pouvait le coller là, tiens par exemple, toc, on aurait juste on tournerait la tête. Si je tournais la tête comme ça, je veux savoir quelles sont mes fréquences. Je vais le chercher ici par exemple. Ce serait bien qu'on puisse le figer là. Alors, je ne sais pas si ça existe déjà, mais voilà, c'est une petite remarque comme ça. Donc voilà, ça ce sont les fréquences. Alors vous voyez 134 qui est affiché également ici. Voilà. Donc je l'ai ici, 134. Et vous voyez, il y a 251. Donc 251, en fait, c'est la radio rouge qui est là. La radio rouge qui est là, elle affiche 1. Si j'appuie sur la touche K, je vais aller chercher la channel de l'UHF, la radio UHF. La channel numéro 1, c'est 251. Et vous voyez ici, ça s'affiche 251. Et si je change, tac, le 2, je suis à 264. Donc ici, on a 264 sur le channel 2. Donc vous voyez, ça c'est la radio, ce que l'on dit radio rouge. Voilà. Pourquoi on dit radio rouge? Pour le différencier de la radio verte, tout simplement. Ici, c'est la radio verte. En VHF. Donc VHF, là, on peut aller de... non, je rentre pas là-dedans, parce que je saurais mal l'expliquer. A priori, VHF, c'est de 118 à 225. Mais je suis pas sur le truc, donc je vais zapper sur l'histoire. Voilà. Donc voilà, une radio verte ici, et une radio rouge, que l'on retrouve sur les panneaux ici. Radio verte et radio rouge. Voilà. Donc ça, c'est notre fameux écran qui vient de SRS. SRS, je vais aller vous le chercher. SRS, donc DCS, SRS. Et là, voilà. Ça se présente comme ça, SRS. Voilà. Et donc, vous voyez le toggle radio overlay, il est ici. Toc, je le fais effacer, j'appuie ici, ça le fait apparaître. Toc, toc, voilà. Là-dessus, du coup, il suffit de rentrer cette information-là. Et puis ça se connecte ou déconnecte tout seul. Ça se déconnecte
le temps de rompre le lien avec le serveur. Et quand vous arrivez sur le serveur, toc, ça se met tout seul. Voilà. Donc c'est super. C'est super, ça permet d'appuyer sur un bouton. Par exemple, je vais appuyer sur le bouton en question. Et bon, c'est souvent quand on montre que ça marche pas. Bon, bah voilà la preuve. Alors peut-être qu'il faut que je le bascule là-bas. Ah y est, vous voyez. Donc là, apparemment, vous voyez le bouton vert, toc. Là il s'est affiché et je peux parler à la 134. Donc il s'agit de la base, donc ça n'a aucun intérêt. Par contre, si je mets une fréquence sur laquelle on a convenu de discuter avec d'autres personnes, et bien à ce moment-là, ça va m'entendre. Quelqu'un va m'entendre. Donc je peux vérifier s'il y a quelqu'un sur cette fréquence 134. Je reprends ce panneau et je vais aller voir dans Toggle Client List. Alors Toggle Client List, apparemment, voilà, j'ai Calcalou qui est sur cette fréquence et qui doit pouvoir m'entendre. Et comme il n'a pas réagi, je pense qu'il ne m'entend pas. Voilà. Je ferme ça. Je vais renvoyer ce panneau de l'autre côté sur mon second écran. Voilà, je trouve très pratique d'avoir deux écrans. Voilà. Donc celui-ci aussi, je le mets sur l'autre écran. Celui-ci, en fait, ce que je fais, c'est que j'appuie ici pour le mettre en bas, parce qu'il n'est pas très utile. Et sur le second écran que vous ne voyez pas, je mets ce voyant, ce truc-là. Voilà. Tac. Et puis ce panneau-là, c'est la touche K, voilà, pour l'enlever. Alors, au niveau des... Donc ça permet de faire une communication radio réaliste dans le serveur. Ça s'appelle DCS simple radio. DCS simple radio ou SRS. Donc ça c'est une chose. Ensuite vous avez un autre moyen de communication qui s'appelle TeamSpeak. Voilà. Donc TeamSpeak, vite fait comme ça. Oui, je vous le mets en bas parce que là je ne voudrais pas quand même embêter des gens. Ouais, TeamSpeak 3, voilà, tout simplement. Je vous montre un petit peu comment ça se passe, mais je veux pas violer la confidentialité. On sait jamais. Voilà, hop, je vous laisse ça là. Et donc ça permet, pour le biais de TeamSpeak, de pouvoir communiquer encore sur d'autres moyens de radio. Donc du coup, c'est assez immersif pour l'ensemble. Alors, du coup, là, je vais m'en sortir. Tout ça. L'avion est démarré. Je reviens un petit peu en arrière. Je vais enlever ça. L'avion est démarré. On peut voir ici son régime moteur. On peut voir ici le carburant. On peut voir le radar. Le radar est allumé, pour autant il n'est pas actif. Donc pour l'activer, ça se passe ici. Ah, et vous voyez, ça a changé. Ça a changé. Ça a changé. Bon, le radar est activé, mais oui, en même temps je suis au sol, donc il ne va pas avoir grand chose. Vous voyez la monnaie des gaz. Voilà, donc ça peut bouger. Voilà. Toc. On va demander le roulage. Alors avant de demander le roulage, on va regarder ce qu'on a en soute. C'est-à-dire, est-ce que notre avion est équipé. Alors pour faire ça, il suffit de regarder ici. Toc. Et là on voit qu'il n'y a que des obus. Donc en fait ce sont les canons, tir-canons. Il y a 125 obus de chaque côté. Et puis il n'y a rien d'autre. On aurait pu le voir à ce niveau-là aussi. Vous voyez, ici il n'y a rien. Voilà, il n'y a pas d'armement à cet endroit-là. Il s'agit ici de l'armement du Master Arm. Voilà. Et donc ici vous voyez qu'il n'y a rien en saute. Pour changer cet état, sur cet avion, sur le Mirage 2000C, il faut faire Alt Mu. Et là vous avez un écran qui apparaît et qui permet de changer le contenu de la soute,
faire le plein carburant, faire le plein d'obus canon si vous avez tiré, si vous prenez une mission, vous avez tiré au canon, de mettre à 100%, savoir faire, le type de munition, ici on a des traceurs, voilà. Donc là c'est le calibre 30 mm, des leurres, donc on peut équilibrer, hein, si vous voulez équilibrer. Bon bah apparemment pas équilibré. Ok, après ici on peut sélectionner la livrée. La livrée. Alors la livrée c'est la couleur de l'avion, ses marquages et tout ça. Ici on a des emports automatiques. Par exemple je fais ça. On va s'équiper RR. Et puis on va mettre un peu de carburant. Voilà, top. Alors sur Mirage 2000 on peut pas ajouter des bombes. Le système ne va pas comprendre que l'on s'équipe en RR et en bombe. C'est soit en bombe, soit en RR. Soit en air-sol, soit en RR. On peut pas faire les deux. C'est comme ça. Donc c'est pas un multi-rôle pour le fait. C'est un avion qui peut faire plusieurs choses, mais il n'est pas multi-rôle dans le sens que quand il est en l'air, il peut pas faire tout à la fois. Voilà. On choisit au sol sa mission RR ou air-sol. Voilà, je me suis fait avoir là-dessus. Je ne savais pas, j'aurais dû faire. Bon, bref. Ok. Là j'ai demandé le plein. Voilà. Et demande réarmement. Voilà, c'est ça. Alors, au niveau du plein, on va voir ici que ça va changer. On voit 3000. Et hop, ça augmente. Voilà. Là, ça indique que quelqu'un est en train de faire le plein. Et voilà, il n'y a pas grand chose de consommé. Et ensuite, on va voir ça changer. Et surtout, en fait... Ah, tu voyez, le radar a chauffé. Là, le radar étant chaud, il peut faire son travail. Alors là, ici, justement, encore quelque chose que je n'ai pas compris. On a l'étendue de la vision. On a le niveau de sa vision dans cette étendue. Ici, on a un écart. Alors, ça, c'est encore... Ici, on a un écart. Je changerai après. Et la petite croix, ici, c'est ce qu'on appelle l'anidade. Donc, c'est ce qui va permettre de sélectionner un avion. Par exemple, j'ai un avion dans le champ du radar qui est ici. Eh bien, hop, je vais aller chercher... Hop, avec l'anidade, je vais aller chercher l'avion. Je vais pouvoir le valider. Bon, évidemment, là, il n'y a personne, je suis au sol. Et une fois que je l'ai validé, eh bien, je vais pouvoir m'approcher et tirer un missile sur la cible. Bon, eh bien, là, tout va bien parce que le curseur est affiché et je peux aller sélectionner. Par contre, il arrive dans le vol où je ne peux pas sortir, ça change en fait, et je ne peux pas revenir à cet état. Alors là, j'ai pas encore compris pourquoi je suis bloqué là-dessus. Donc peut-être que la vidéo permettra de débloquer le mystère. On voit ici MAG 530 et RP qui s'affichent. Donc ça, ce sont les emports. Alors MAG pour un certain type de missile, 530 pour un autre type de missile, et RP, c'est pour les réservoirs. On va revenir voir ce qui se passe dans la soute. Et voilà. Vous voyez un RP, donc c'est un réservoir central. 530 au plus près du fuselage, c'est un type de missile. Et MAG, c'est un autre type de missile. Là, on va faire une petite vue extérieure. Alors la touche F2. Et là, j'ai mon avion. On peut voir, voilà, moi j'ai identifié mon avion chipset. Voilà. Les missiles, donc et le réservoir central. Voilà. Ça c'est une livrée que j'ai modifiée tout simplement, voilà, avec un logiciel de dessin. Voilà, un petit peu. Voilà. Donc j'ai mis le logo ici, il est assez discret, hein, à côté des chipsets. Et voilà, donc ce sera modifié prochainement. Voilà. Donc si je fais une petite accélération, on va voir le moteur chauffer un petit peu. Voilà, ça, on va pas trop aimer. Hein. Donc c'est pour ça qu'on va demander à l'ATC, justement, QTZ, demander le roulage. Donc là, demander le roulage, ça c'est affiché en haut, à gauche. Voilà. Voilà. Alors, Enfield 1.1, QTZ, rouler piste 5. Pourquoi Enfield 1.1 Enfield 1.1, il va être affiché, comme vous cliquez sur F10, et vous voyez,
rien du tout parce que j'ai pas sélectionné l'avion. Voilà. Enfield 1.1, Enfield 11 en fait, c'est bien moi, c'est ça. Donc l'ATC m'a fourni un nom, Enfield 1. Voilà. Donc c'est bien moi qui l'a autorisé à rouler sur le parking. Donc je reviens dans mon cockpit, pour autant je ne peux pas bouger puisque mon avion a le frein ici. Alors, frein de parking, vous pouvez très bien tac faire ça, tac, voilà, ou mapper une touche. Moi je préfère mapper une touche parce que voilà, on a encore un voyant ici qui s'est allumé. Hop là, je valide. Donc hop là, j'ai relâché. Là, il faut également libérer la roue de nez pour que l'avion puisse tourner. Tac, voilà. On va faire ça. Voilà. On accélère un petit peu pour sortir du hangar. Voilà. Une fois l'avion sorti du hangar, on va piler un peu pour essayer le frein. Voilà. Et pour autant, voilà, je maintiens serré. Et voilà, l'avion bouge encore un petit peu parce qu'il n'est pas assez chargé. Les moteurs au repos poussent suffisamment l'avion. Donc, on a demandé à l'ATC de pouvoir rouler sur la piste. C'est pas pour ça qu'il faut faire le fou. On va aller doucement et on va rejoindre la piste à l'endroit indiqué. Alors, je vais avancer un petit peu, réduire les gaz, freiner au parking et je vais aller faire une petite touche F10 pour regarder où ça se passe. Le numéro de la piste, on débloque. Le numéro de la piste se trouve ici, 25 pour 250. 25 c'est pour le cap 250 et ici on a 0,7 pour le cap 0,70. Voilà. À savoir que à midi, en haut là-haut, c'est le cap 0. Voilà. 0, 270 à droite et 90 à gauche et 180 en bas. Voilà. Ensuite, ah bah vous voyez, il y a un avion qui est là. Donc ça veut dire que je ne vais pas atterrir, je ne vais pas décoller face à lui. Hein. Ce serait inconvenu. Par contre, je vais également aller voir ce que m'a dit l'ATC. Pour faire ça, on appuie sur la touche échappe et on peut voir Mystery. Je recommence. Échappe, message historique. Voilà. J'ai demandé à l'ATC si je pouvais décoller. Alors, il est où? On se souvient que je m'appelle autre chose. Donc apparemment j'ai démarré là. Non, c'est pas ça. Enfield 1 roulet piste 25, d'accord. Donc il m'a bien autorisé à m'approcher de ce point d'arrêt, piste 25, et de décoller dans ce sens-là. Donc probable que le SU-27 là, qui vient de décoller là n'ait pas eu les instructions dans ce même sens, ou alors n'a pas respecté l'instruction de décoller piste 25. D'accord. Donc faire toujours attention de ne pas se retrouver face à un avion. Donc le mieux évidemment c'est de se fier à l'ATC, mais méfiez-vous des autres évidemment, c'est comme sur la route, quoi. Alors je reviens, je vais me rendre encore à valider cette erreur, je vais avancer, je débloque le frein, c'est pas pour faire un burn, hein. Non, c'est parce que j'avais oublié tout simplement. Voilà, je débloque le frein, je ne demande pas encore le décollage puisque je roule sur le parking. Voilà. Et je vais me rendre en seuil de piste de façon à clore la vidéo. Voilà. Voilà. Tac. Voilà. Donc je vais me mettre là. Je m'approche. Alors,
niveau de vitesse, on essaie de ne pas dépasser 50. Voilà, je freine ici. Voilà, je freine ici. Et je marque le stop. Voilà, c'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait. Alors, on valide encore une erreur là. Et on va se mettre sur la carte F10. Tac. Voilà. Et on peut apercevoir qu'il n'y a pas d'avion en approche de part et d'autre de la piste, ni sur la piste au point d'arrêt. Donc on va pouvoir continuer notre progression. Voilà. Avertir l'ATC. Voilà. Demander le décollage à l'ATC. Je suis prêt au départ. Voilà. Et impossible d'autoriser le décollage. Ah si, et oui, ça c'est bon. Il a décidé de m'autoriser à décoller. Donc c'est parti. Donc là j'ai choisi un côté de piste. Hein. Voilà, vous pouvez prendre l'autre, hein, pas de lézard. De toute façon, normalement, il n'y a personne. Voilà, on peut voir la manche à air sur la droite. Et là, il faut pas que je tarde non plus, parce que sinon c'est le meilleur moyen de péter un pneu. Ce que je vais vérifier tout de suite. Là, je sais, c'est pas très réaliste, mais moi, ça me conforte. Ça me conforte au niveau de vitesse de décollage, et je vais essayer parce que sinon, pas de fois le décollage. Alors, j'ai décollé, je vais me rendre sur la carte F10 et je vais aller chercher un avion en cible. Alors, ici j'ai des F15, non, c'est des A10, d'accord, qui sont dans mes 6 heures. Ici j'ai quoi? Bon, on a les Su-25, mais il est probable qu'ils se sauvent. Donc je vais aller chercher les A10 et puis je vais regarder quelque chose au niveau du radar. Au niveau du radar, voilà, alors je vais donner un petit peu de vitesse quand même. Ils sont dans mes 6, donc au cap 90. Je vais aller chercher le 90. Je mets mon inclinaison sous la barre horizontale. Voilà. Toc. Et je peux voir, sur mon radar, je peux voir des mouches. Voilà. Alors, je déplace mon alidad. Je vais pas tarder à les sélectionner. Non, ça va pas marcher. Là, j'ai cliqué sur abandon. Et voilà, et là maintenant, ça y est, j'ai plus de visuel sur mes avions qui étaient à côté. Donc ça, là, je suis perdu là-dessus. Je ne sais pas encore le faire, ça. Je ne sais pas encore faire mon repérage d'avions dans le ciel. J'ai plus les mouches. C'est à ce moment-là que je n'ai plus les mouches. Et du coup, c'est assez casse-pied. Je vais aller sur le bouton CNM neutre. Voilà. Mais malgré le CNM neutre, ça ne veut pas se remettre au neutre. Et du coup, j'ai plus de mouches. Voilà, j'ai plus personne sur le radar. Et ça, c'est vraiment casse-pied, quoi. Alors que si je regarde avec la carte F10, bon, bah non, alors donc sur la carte F10, effectivement, j'ai rien. Je vais revenir au cap. Je vais revenir dans les 6 de ces avions que j'ai vu tout à l'heure, des A10 là. A priori, ils sont là-bas. J'ai pris un cap 80, cap 270. J'ai pris un cap 270, donc je vais aller les chercher. Je regarde sur mon radar en même temps si j'ai des mouches. On peut voir sur le radar ici une petite croix. Je pense que ça indique ma base, c'est-à-dire le weapon qui est enregistré en bas sur l'INS. Alors, au niveau... Voilà, donc normalement, je devrais voir, bon, à altitude 11 ici, donc pas très loin de la mienne, je devrais voir des avions. Je vais ralentir un petit peu pour pas les dépasser. Donc je devrais avoir des mouches, mais ces mouches n'apparaissent plus. Alors, au niveau de ça, je règle le LIDAD, ça ne marche pas. Je règle l'antenne, c'est pareil.
pareil. Ah, non, il est vraiment perdu, le radar est vraiment perdu. Bon, je suis à côté, d'accord. Je suis passé en dessous. Ils sont où? Ah, ils sont là, tiens. Tac. Alors, je suis à combien? Je suis à 340. Je vais mettre un peu de gaz. Je vais essayer de les rejoindre et de rester dans leur 6. Ce qui est bien avec cet avion, c'est qu'on peut assez rapidement rejoindre d'autres avions. Voilà. Alors, si c'est possible, ce serait bien que je reste dans leur 6. Voilà. Oh, vitesse de décrochage est pas loin là. Mais bon, c'est un avion qui est quand même assez sympa pour ça. Et j'étais en vitesse de décrochage et malgré tout, je me suis rattrapé. C'est bon. Voilà. Alors, le radar, il a capté, alors que j'ai rien fait. Hein. J'ai rien fait du tout et il travaille tout seul. Donc, je vais annuler. Hop, il va reprendre. Il va reprendre une cible tout seul, comme un grand. Et moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment sélectionner ma cible si j'ai pas envie de prendre celle qui est devant là et si j'ai envie de prendre l'autre. Bon, vous allez me dire, il suffit de changer le nez. Là, il a pris celui-ci. Là, je fais que le bouton afterward. Voilà. Si je fais l'autre, là, il faut pas que je le dépasse, sinon je vais t'embêter. Voilà. Bon, ben, je crois que je vais le dépasser. Je vais passer à l'autre du coup. Je capte le visuel, c'est à 10. Je vais passer à celui-là du coup. Le frein est activé, ouais, d'accord. Voilà. Donc je passe à celui-là. Le temps passe vite, hein. Là, la vidéo, elle est à 37 minutes déjà. Donc, là, alors je vais activer le Master Arm. Je vais activer le 530 et paf. Là, je pourrais faire un tir. Je peux également interroger, savoir si c'est un ami ou un ennemi. Alors, il interroge ou pas? Il n'interroge pas, donc ça veut dire que j'ai oublié quelque chose. Alors, possible que j'ai oublié ça. C'est ça. C'est ce bouton-là que j'ai oublié. C'était ce bouton-là que j'ai oublié, hein, pas les autres. Là, qu'est-ce qu'il me dit? Voilà, là, j'ai sélectionné. Faut que je réaccélère, sinon je vais perdre la vitesse encore. Il est quand même incroyable cet avion. Hein. Il décroche pas. Voilà, j'enlève les aérofreins. Je reprends l'avion. Là, j'appuie sur la touche S. Et là, il me dit ami. Donc, faut pas tirer. Hein, si c'est un ami, on tire pas. Voilà, j'annule. Voilà. Et ici, je vais faire R à Z. Voilà, pour qu'il annule complètement sur le radar cette fixette qui s'était mise, quoi. Bon, voilà. Donc toujours est-il que sur ce radar, là, ici, normalement ça devrait monter et bah, ça monte plus. Je n'arrive pas à trouver le truc. Donc je vais me replonger dans la dock. Voilà. Là, il a repris encore. Automatiquement, il a trouvé un avion. Donc, hop, pareil. Je vais aller dessus. De toute façon, l'avion est sélectionné. Hein. Bon, je sais pas si on voit bien avec la lumière. Hein, parce que... Voilà, j'appuie sur la touche S. Tac, il me met ami. Bon, donc du coup, j'annule. Je vais pas tirer sur un ami. D'accord. Voilà. Donc, ben, on n'est pas loin. On n'est pas loin de la fin de la vidéo. Dans la mesure que la vidéo, elle a déjà duré 39 minutes, 30 minutes. 39 minutes et une trentaine de secondes. Voilà, donc, bah écoutez, on se voit pour la suite très bientôt. À bientôt.